ciel restera toujours clément avec nous de bout en bout. Nous sommes ensemble avec les invités spéciaux, l'officier supérieur de défense de sécurité. Je vous présente tout de suite. Je commence par le commissaire merci d'être avec nous. À ses côtés, le capitaine notre évêque Fadika, la délégation de officiers supérieurs, colonel, le conservateur de classe, cette force petite armée d'officiers supérieurs avec lesquels nous allons faire vivre le colère et de haine, bienveillant, intrépide de la Gaudière, bravo fête de femmes, c'est sous son regard que nous sommes juchés. Ici, comme nous sommes de clin d'œil à un pays qui transcende, qui marche face à notre sécuritaire avec son armée. Chers officiers, dans une cinquantaine de minutes, nous allons voir apparaître le chef d'État qui va entrer en scène, le chef suprême des armées, pour le démarrage du grand rituel républicain. Le chef de l'État sera dans la tribune officielle entouré de membres du gouvernement et des envoyés spéciaux qui vont sur le front, mais également dans les tribunes latérales pour le grand spectacle. Ce spectacle ces immeubles que vous voyez, rutilant de toute la fraîcheur dans cette séquence introductive au défilé, nous irons sur différents théâtres partout, les jardins de Mathieu, nous attendons ton sol offre à chacun la richesse de pluie. Désormais, que tes fils tous unis d'un fraternel en partage l'espérance de te voir à jamais heureux dans l'abondance. Enfant du Herman Amégan, lui il est au pied de la tribune officielle, il va nous camper le décor et sans doute capter des présences remarquables des invités du chef de l'État qui vont l'attendre. Toujours sur le boulevard du défilé, Marcel Rossi est là, lui au milieu des FDS, des forces de sécurité et de défense. Il est en immersion, il va tâter le pouls de ces hommes et femmes de troupes, ces officiers qui s'apprêtent à défiler, qui sans doute trépignent à ses côtés. Cap ensuite sur la base aérienne, nous allons retrouver Victorine Bondé qui va s'offrir une expérience inédite. Elle va tenter sans doute de monter à bord d'un aéronef parmi ceux qui s'apprêtent à nous offrir, nous l'avons dit, nous l'avons confié, un défilé aérien plus impressionnant que vous ne l'avez jamais vu. Ici, en lieu et place, on va s'interchanger à ce pupitre. Je vais accueillir un contingent. On parle de l'armée, je vais en employer à leur lexique. On va accueillir un contingent de mes collègues de langue nationale qui vont faire vivre à tous les citoyennes et tous les citoyens du Bénin qui ne parlent pas français ce grand moment national. Tout de suite, on va vous donner un aperçu. Il faut quand même un moment. On a beaucoup parlé, on annonce comme on a créé du suspense. On y est, commissaire Orga, dites-nous. On a aussi une très grande exhibition, 5000 hommes, des troupes militaires de pays voisins invités, une nouvelle tenue pixelisée d'une armée en pleine modernisation. On aura droit à une surprise éventuelle que vous nous auriez cachée. Merci, Monsieur Sounouvou. Je m'en voudrais à l'entame de ne pas souhaiter une très belle fête de l'indépendance
à toutes les Béninoises et à tous les Béninois d'ici et de la diaspora. Comme vous avez commencé à le dire, chaque défilé avec son lot de surprises. Et vous en avez déjà cité deux. La première surprise, c'est que pour la première fois, l'armée béninoise, votre armée, va défiler avec ses nouveaux équipements, sa nouvelle tenue. Une tenue adaptée à la réalité, une tenue choisie qui conforte un peu, qui donne de l'aisance et qui est adaptée à la réalité aujourd'hui. Ensuite, vous l'avez dit, qui se réinvente. Qui se modernise, qui se réinvente, qui se métamorphose, à l'instar un peu de tout ce qui se fait dans le pays depuis quelques années. Voilà. Et donc, la question de l'armée, des armées sœurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons l'armée ivoirienne qui défilera aujourd'hui avec un détachement aux côtés de sa sœur de l'armée béninoise. C'est ça. Et donc ça, c'est également une tradition d'inviter souvent à l'occasion de la fête nationale, comme nous également, notre armée est invitée ailleurs pour accompagner d'autres armées à l'occasion. Voilà, exactement. Et donc, l'armée ivoirienne est avec nous, les exercices ont été faits ensemble et vous aurez l'occasion de découvrir cette armée. Exactement, c'est ça. On va prendre l'état d'esprit de vos collègues qui sont juste à vos côtés. On commence par le capitaine de frégate Ganou Fadipé. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Merci, M. Sounouvou. Je voudrais déjà souhaiter à toutes les Béninoises et à tous les Béninois d'ici et d'ailleurs une très belle fête d'indépendance. Je suis fier d'être Béninois parce que le Bénin, il y a 60 ans, a été porté à l'état de nation. Une nation qui grandit au-delà, depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, et qui, dans le Conseil des Nations, en fait, se métamorphose, comme l'a dit tantôt le commissaire Hogan. Il faut aussi rappeler que le défilé auquel nous allons assister ce matin, au-delà d'être juste une démonstration un rituel formel. Voilà, au-delà d'être une démonstration de force, c'est le reflet de la discipline et surtout de l'engagement. Je veux dire la cohésion, surtout de l'engagement des forces de défense et de sécurité pour faire du Bénin sûr et prospère jusqu'au sacrifice suprême si le besoin se fait sentir. Nous sommes au respect face au renouvellement de cet engagement jusqu'au sacrifice suprême. Donc, quand vous en parlez, on sent de la gravité en vous, mon colonel Amandine Assoba Deleke. Gravité, c'est dans l'âme de votre métier, mais aussi sans doute fierté. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, un peu comme mes collègues, un grand sentiment de joie m'anime. D'abord parce que c'est la cession de mon pays à la souveraineté nationale et internationale. C'est aussi un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté d'appartenir aux forces de défense et de sécurité. C'est le moment pour nous de montrer une fois de plus notre professionnalisme et de réaffirmer notre engagement et notre serment au peuple béninois, à la nation tout entière. Donc je suis vraiment fière d'être là aujourd'hui parmi vous pour fêter cette fête de l'indépendance. Au passage, je dis bonne fête de l'indépendance à tout le monde, à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Ils vous ont entendu, ils trépignent aussi pour voir s'exhiber le grand défilé. On va à l'extrême du rang d'officier pour entendre le lieutenant Tchabi de la garde nationale, force d'élite. Bonjour monsieur. Vous avez le visage grave. Non, pas du tout. C'est un jour de joie, c'est un jour de fête. 65 ans d'histoire, 65 ans de chemin parcouru. Aujourd'hui, les forces armées béninoises et les forces de sécurité vont parader et aux côtés de la délégation ivoirienne qui est venue. Et c'est une occasion pour nous de réaffirmer encore notre engagement à toujours protéger cette nation. Car nous n'avons qu'elle, Donc, et quand la nation nous appelle, il n'y a que les Béninois pour y faire face. Je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous ceux qui nous regardent et leur dire également que peu importe ce qui est en face, les forces de défense et de sécurité sont absolument résolues à y faire face. Merci.
Vous êtes magnifique, magnifiquement drapé, vous arborez fièrement cette belle tenue pixelisée que vous portez. C'est une sorte de renouvellement, de modernisation. C'est dans l'état d'esprit de ce renouvellement, de cette modernisation de l'armée. L'armée qui change de peau pixel par pixel. On va aller suivre un reportage en immersion sur le sujet de cette tenue pour en savoir davantage. C'est avec Marcella Rossi. Elle est inédite, technique et symbolique. Les forces armées béninoises changent de peau, une nouvelle tenue entre en scène, le ripstop. Derrière ce nom, une technologie textile de pointe, un tissu mélangé de coton et de polyester, mais surtout une structure renforcée, un tissage intelligent, capable de stopper net les déchirures et d'offrir une résistance extrême à l'usure. Son autre particularité, ses motifs pixelisés, pensés pour assurer un camouflage optimisé dans divers environnements, en forêt, en terrain sec ou en zone urbaine. Le soldat béninois devient plus difficile à repérer. La veste, elle condense l'ergonomie et la fonctionnalité. Couture renforcée, multiples poches ajustables, liberté de mouvement maximale. Chaque détail a été pensé pour répondre aux réalités du terrain. C'est une tenue unifiée, portée désormais par l'ensemble des corps de l'armée, terre, air, marine, garde nationale. Ça veut dire tactiquement, cette tenue, elle est bien confortable pour les personnes qui se retrouvent sur le terrain. À part cela, quand vous voyez la couture même de la tenue, elle est ajustable. Cette tenue a été conçue au Bénin et nous avons l'intention de la sécuriser. Sécuriser, pourquoi? Parce qu'il y a même un organisme qui a été créé que nous appelons l'UPSUN, qui est l'unité de production et de sécurisation des uniformes militaires. Ça veut dire, nous pensons à l'aspect non seulement de renouvellement de l'habillement du personnel militaire, mais comment est-ce qu'on fait pour sécuriser ces uniformes-là, pour qu'elles ne puissent pas être contrefaites. Une image nouvelle pour une armée en mutation. Plus qu'un vêtement, le ripstop est un symbole d'unité, d'innovation et de montée en puissance. Sur les épaules des soldats béninois, c'est tout un élan de modernité et de souveraineté qui se porte désormais au pixel près. Une armée qui se modernise pendant que vous suivez la retransmission en direct avec cette image superbe en surplomb du site du défilé à hauteur du Palais des Congrès où nous nous trouvons à présent. C'est avec une armée qui se modernise face à tous les défis, y compris ce terroriste sur le front nord. Ça mérite du respect. Ça vaut hommage comme celui que je vais vous faire vivre. C'est signé Domentok. Images en musique. C'est eux qui l'ont fait, les forces armées béninoises. C'est eux qui ont fait, c'est eux qui ont donné la vie pour nous protéger. C'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont donné la vie pour nous protéger. Moi, je sais pas les mots pour décrire. Je voudrais trouver les mots pour décrire leur sacrifice. C'est pour nous protéger. Ils se sont levés, ils se sont battus, ils nous ont défendus. C'est pour l'amour de la patrie. Ils ont perdu la vie. Voilà, la grande exhibition de l'armée, ça vaut un hommage musical. Merci à Domentok pour cet hommage chanté. Nous irons dans un instant retrouver Rodrigue Baragbeto au monument aux dévoués, Rachidat Biomama au commande-car. On reviendra sur le site du défilé, le boulevard du défilé pour retrouver Herman qui s'active déjà au pied de la tribune officielle. Marcella Rossi aussi en immersion au milieu des forces de défense et de sécurité. Mais ici, je vous l'avais annoncé, j'ai un contingent de mes collègues de langue nationale. Pascaline Kora pour le bâtonneau, Marius Agozo pour le fond, Jeanne d'Arc Ayoka Mustafa national ici. On va commencer par Pascaline Kora qui a une allure altière dans sa superbe robe taillée dans du tissu local.
Nasiara Toto. Vous êtes magnifique. Merci Pascaline. beaucoup. Nasiara Mirobisivo Nabosiamo, Giso Bruteni, Miwa Kuro Natobra, Beheka Turibu. Beseka wo wataka no bo amiza mindi sabe henti morumwa bature ba no bondi tonte ta matura yen sogebe basa samo bara nukudo tusie bugasi sirusi yen so akwae ba waranteni be hente nyiro ngwa mbiru basoka boulevard de la Marina migon abako wuro ko minindi kanu ipakino piko yara yasa banguna so aiso yira migon yen so warugu ka nwera yen be sogebe ba wa dodoka bukagasi sitesi gari kura wate bara yi wongeni gari kote ba yi wukanuko do tusia ira dakari pindo tanka wa wu ka wiso ada wene sogeba katon dirobu busonroko sanu yenko mako gan pa no panko seseru ti morun tonten dibun soaso ira nya pa ni no samba sogebe nyinwa minindi kanu ipakino piko nyani abako doke bukanuko do tusia ba mane sogeba bembe basamba tabumo nimo bembe bahaba tamo temo be basamba tenyero mara be kuro bako nuko do tusia minindi kanu ipakino piko nkakora mesun behen tenyero uko gina da migun ura goribu ninke bo nintara ose ura ma worge guagu no nera yenson miwa kuro ikahunno ame iku gesira ba no ipakino piko yenkora minisoko be no sia bari ozia sonuvu. Je suis sûr, à l'expression de votre visage, que vous mettez des étoiles dans les yeux de nos citoyens qui parlent Batono. J'invite à votre suite, mais vous restez pour l'accueillir, pour lui faire le passage de témoin de micro. Marius Abozo. Marius, pour le fond, merci de rejoindre Pascaline. Merci. Pascaline, comment dois-je vous remercier, Batono? La Sierra. La Sierra. J'ai réussi, j'ai bien prononcé. Merci beaucoup. La Sierra. Ah ouais, Marius qui me corrige. Melaro Okabo, bienvenue. L'onado Huebeno Bene Vilebi, on a dans les Mécotunolé, 1er août à vivre soin à Santon, nous comptons Gobé, au Saint-Houé Candé, Quaton, dit, Médo, Média, Médo, Soudan Sissi, au Houedoué, Houé, mettons, à Saint-Houé, Sogba, Djoko, Sogbedo, Baminaton, au 1er août, au Ménarosia Sounovo, Mina, Kudo, Tondier, nous, Togamiton, Ménaro Patrice Talon, Togaundaï, Edi Loué, Edi, au Tito, et solo yo mina tupo nole ba vinu kwa ngomere to ton minole mikuna no khwe somo mi zewe palais des congrès si boji agade e mi dimo mido mi mo se do mi lido fieblo fira de roi fodi we de bolo te plat de l'Amazon mi lido fi mon coton do asanda ho enumi bon ko mi sare tin dole mi jemi de suno sidion fo to kandi kwaton godie edue mi de mi go sin yo vokanu boje mi de suno si bon au sande dio toga mi to mera ko Patrice Talon et dans zéro de économie bay et dans flow à soido à 5 p mais kokule tondi do jardin de Mathieu de mera ko blou bay yo rek bo tchacho bay yo mera ko na zéro sande di blablo noa mon coton mi na temi do rota e solo te ko yeme yo o tovito sile poto il a jako il a dogbe po poto awanzo ato mi tole po lo na ko aijaika bon nous kon yo et na se rotinu beneto miton rota ko yeme ton ene bon awanfo di de so sande di ena be bon demi ko tumbo yi ena da awanfo bon awanzo ato mi tole na de ko da awanfo yo ena da fo afo son tole yo na da awanfo we mi na mo po zo ato mi tole o militaire mi tole de sou o sungbo tole yeme no ko chomele yi lo na de awanfo yeme do awanzo polo ele fi to pepe vile yi lo mo ena de awanfo kinu zo ato mi tole de sou ena de awanfo mon coton ni klati mi rene gudo a fonu teme mi do bano ko mele o kekewe a o moto we a jobe ko temele e na di mo je o yeme go Côte d'Ivoire le awanzo ato e go Côte d'Ivoire le yo yelo na du pe mo ko to awanzo ato mi tele na dia uyoyo nu ye sare di na ma uyoyo e sorte ye como sare di yeme wa mi ko file yo militaire mi tele uyoyo e na do le yo e ne ko mo ko mi yo me o sia sunu apa ko no kontone wa yere mi a te ko yo do en autant que ka wa na merci de rester. On accueille à votre place. Vous allez passer le témoin à Jeanne d'Arc Ayoka Mustafa pour le Yoruba. Elle avance à pas majestueux, à pas royal. Merci pour cette belle entrée en scène. Jeanne d'Arc. Voilà, je risque de me planter en direct. Ẹ̀yin ọmọbìnrin lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ káàárọ̀
ẹ kú ewu ọdún ẹ sì kú oríire torí pé kí ni ní ọdún tó kọjá ní àpapọ̀ àjọṣe àjọyọ̀ yìí àrántí ìgbà tí àwọn àgbà ìlú yìí wọ́n gbìjà láti lè fi ṣe òmìnira àní kí a lè fi rí òmìnira gbà ní orílẹ̀-èdè wa wọ́n gbìjà ǹjẹ́ ní ọdún yìí a ti tún dé ẹ̀yin tí ẹ sì nífẹ̀ẹ́ sí àwọn ètò oríṣiríṣi tá à ń gbé kalẹ̀ ní ojúléṣẹ́ wa SRTB gẹ́gẹ́ bí èyí náà ṣe mọ̀ bí àwọn nǹkan ṣe ń lọ gbà nílùú wa anítọ̀tẹ̀ yìí yóò yàtọ̀ èyí wá mú wa wá sí Palais des Congrès ní òkè làwà àti lè fojú rí gbogbo nǹkan tí yóò máa ṣẹlẹ̀ ká máa ṣàlàyé rẹ̀ fún yín ǹjẹ́ ní ọdún yìí ayẹyẹ tí wọ́n gbé kalẹ̀ ó mú kí wọ́n pe àwọn àlejò oríṣiríṣi bí a ṣe mọ̀ pé àwọn ọmọ ogun wọ́n gba wájú yín nísìn èyí tó jẹ́ ọkọ̀ oríṣiríṣi tí wọ́n ń lò wọ́n yọ jáde àwọn ọkọ̀ òkè òfurufú tí wọ́n tún ń lò tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ogun wọ́n yọ jáde àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ti ìlú wa èyí tí wọ́n mọ iṣẹ́ wọn ṣe àwọn náà pàápàá wọ́n gbà bí kó tó sì di pé à ń rí èyí ẹ ní láti mọ̀ pé ààrẹ orílẹ̀-èdè wa Patrice Talon yóò lọ sí ibi tí yóò lọ gbé òdòdó kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òfin ìlú wa ṣe sọ gbà àti lè fi rántí irú àwọn èèyàn tí ó gbìjà títí di ọjọ́ ikú yóò rántí wọn kó tó di pé ayẹyẹ náà ó ń bẹ̀rẹ̀ níbí nígbà tí a bá sì bẹ̀rẹ̀ bí mo ṣe ṣàlàyé fún ipa mo ní àwọn ọmọ ogun ìlú wa wọ́n ní àkọlé tí wọ́n gbé kalẹ̀ ní ọ̀tẹ̀ yìí ó ní bí àwọn ọmọ ìlú yóò ṣe sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ogun láti lè fi jẹ́ ká làáfíà ó wà ní orílẹ̀-èdè wa ẹ̀yin náà mọ̀ pé àwọn nǹkan titun òun náà ni ìjọba tó ń bẹ lórí àléfà ó ń yọ jáde lọ́dọọdún nígbà tí a bá ti pàdé ẹ rí i pé nígbà táwọn ọmọ ogun bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wá lọ nísìnyí àwọn èyí tí wọ́n ń pè ní mílítẹ̀ yẹn ẹ rí i pé aṣọ titun òun náà ni wọ́n fi sí ẹ̀kẹ́ titi wọn ni wọ́n ó sì gbà bí lẹ́yìn tí àwọn bá gbà bí pẹ̀lú aṣọ titun á lọ sí orílẹ̀-èdè Côte d'Ivoire àwọn náà pàápàá wọ́n jẹ́ ìpè wa wọ́n fẹ́ wá bá wa ṣọdún níbí àwa ti wà níbí o gẹ́gẹ́ bí ojú yín láti lè fi máa rí àwọn nǹkan tá a bá rí a mọ̀ fi sí etí gbọ̀nyìn tó yẹ sunubu tó bá ti sọ èdè Faransé tán àwa máa wá sọ Yorùbá a máa sọ dèndí a máa sọ ẹ̀gù a máa sọ bàtọ̀nú fún yín torí pé kì í ṣe gbogbo wa la lọ sí iléèwé Ozia Sunubu gbogbo wa kọ́ la lọ sí iléèwé àmọ́ bí àwọn nǹkan ṣe ń lọ gbà pẹ̀lú àwọn nǹkan titun tí ìjọba Talon gbé kalẹ̀ a ó mọ̀ ṣàlàyé yìí fún àwọn èèyàn wa. J'ai compris, Jeanne d'Arc, que vous rassurez les téléspectateurs et téléspectatrices que nous allons, pendant que Catherine Tawes nous rejoint, nous allons faire vivre cet événement dans toutes les langues essentielles comprises par les citoyens et citoyennes du Bénin. Voilà. J'ai capté? Très bien. Catherine, merci de nous rejoindre. Surtout, n'hésitez pas, vous êtes attendue en scène. Et Catherine va vous passer le témoin. Catherine Tawes pour le Dindi. Aussi altière que l'Amazone qui veille sur nous. irin mare jina payo se iri pe marahamata siko idi kurse warka bine mpara wa kotoyo ko ga kotoyo na zanga ka ntun ka gari iri pe man zamani buriyani haram irka irin ka goro na no zan ka ido na kacin ko bu na no ko haika agono kuru dede no se abachi no se ka chinika ibagoro na ka akaniyo irin mene ganna sojayo kamedan yo ka iri yo ganna zo batte ka kamedan mun se me fo iri para chini no iri bagoron na ngadi makpe kani abina baga no ngani ka nobody he tago yo ka iri badia iri sojo yo safukuna iri don ka cinko din lan to ko kuna ama haran mene ba hunu mani chene nan to ki baro se nyan to ko tago di ka ndwa banan heika mani teyo za nkarmiyo za mbeji na yo za heikan tun ka gari ngan hasniyo tan cinninna akuri no mbaga na ka sesere ne wodo iri goro kaka yara no se isu bayin ka kuru dede o awo ilba dum kacin ko sin no se no chene de ya yasika il goro babara na asuba mutuka ku an yara kano fo kwene domi de nchi iba goro mefo wo be ka irgana bakbe jinaka followers jisi iri mane jitan jinaka yo se no kar ko ye kitene wodo nunka aga yo batu nganna yo mbogoro mefo ka hore kallo nga abano hongani kwene ka abachi hore farunku ba ayo yo bongo bogoro ne wodo de ya hede bano ngare no
kallo henno kallo jinmante go wadata yo de hefo note wo so hefo kutamante ne wo goro nari de no go na gwefo wo gbede kul sikamu ko goro nari irin gor kama cerkane o ziasa sunu den tutu amano anya zero hini mo yekite obine den yo sojo no baka cerkene man maka wo faji cene iro yekite no sepene anya zero anono fa wo goro nari. J'ai pas beaucoup capté, mais j'opinais quand même du chef. J'étais sûr que vous offrez la chute, la transition, pour aller tout de suite dans les jardins de Mathieu, au pied de l'obélisque où nous attend, ou piaf d'impatience, Rodrigue Babagbeto, pour camper l'atmosphère qui règne autour du site où le chef d'État va poser l'acte inaugural de ce grand défilé. Rodrigue Babagbeto, dites-nous tout de l'ambiance qui règne autour de vous. Bien le bonjour, Osias Sounouvou, chers téléspectateurs. Quel plaisir d'être en votre compagnie en cette matinée du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Je me retrouve à Plakodji, juste au milieu d'une des nombreuses allées fluides de ce jardin de Mathieu. Il faut être ici pour ressentir ce doux et agréable parfum que dégage cette luxuriante végétation. Admirez avec moi, chers téléspectateurs, cette oasis de verdure avec des plantes vertes aux accents orange, rouge, rose, violet, même blanc ou bleu ciel par endroits. Pour information, tout ceci est cultivé localement et entretenu au quotidien pour former un réel écrin coloré autour du monument aux dévoués. Parlant d'ailleurs de ce monument, je m'en rapproche. Voyez comme il rayonne bien plus aujourd'hui après les nombreux soins qui lui ont été apportés pour l'occasion. Et si on se le permet, on peut imaginer toute la fierté que pourraient ressentir les âmes des dévoués, ces enfants du Bénin morts pour la patrie. Une fierté sans doute grandie face à un pays qui déjoue tous les pronostics. Un Bénin qui devient de plus en plus rayonnant, attrayant, qui toise les sommets et suscite de l'attention sur le continent et même dans le monde entier. Une chose reste certaine, cet obélisque, lui, il en jette toujours avec ses 15 mètres de hauteur et ses 17 tonnes, sans oublier sa coiffe en or. C'est ici, juste à cet endroit, que le chef de l'État sera dans quelques instants pour procéder à son hommage, le dernier de ce second mandat. Et les forces de l'ordre sont ici présentes aussi bien aux alentours qu'à l'intérieur de ce site pour assurer une cérémonie dans la toute quiétude. Une chose reste certaine, le chef de l'État ne va pas tordre le cou au protocole. Une fois sur les lieux, il va procéder aux salutations des différentes personnalités présentes, à savoir le maire de Cotonou et même le préfet du littoral. Après quoi, il procédera aux hommages sous bien entendu la symphonie jouée par le groupe de musique de la police républicaine avec autour de lui les membres de la garde d'honneur. Tous n'attendent ici que le chef de l'État, tous, l'équipe de la SRTB bien sûr, les forces de l'ordre présentes un peu partout, les citoyens venus même aux alentours pour ne rien rater de ce moment et son tapis rouge aussi qui lui est dressé. Son arrivée est prévue pour 9h30. Merci Rodrigue Babagbeto, tout en panache, sans doute inspiré par les belles senteurs qu'il embaume dans le magnifique site du monument aux dévoués. Tout de suite, cap au pied du commande-car où le chef de l'État va procéder au passage en revue des troupes. On retrouve Rachida Biomaman, elle va pas essayer de monter à bord de ce commande-car, même si la tentation la brûle, c'est à usage exclusif du chef de l'État. Rachida Biomaman. Okay. Bonjour Rosias, ici sur le site de la revue de troupes qui part du carrefour Bioguerra en passant par l'hôtel emblématique 5 étoiles, le Sofitel, qui symbolise d'une certaine manière la renaissance du tourisme béninois. L'ambiance est stricte et militaire, une ambiance empreinte de discipline et d'extrême rigueur. L'instant qui est solennel l'exige d'ailleurs et cette sévérité du moment est d'autant plus amplifiée quand l'on sait sans nul doute que c'est le dernier exercice de revue de troupes qu'effectuera le chantre de la rupture en tant que chef de l'État et chef suprême des armées. C'est dire combien alors l'émotion ici est à son comble et c'est dire aussi, Osias Sounouvou, combien cet ultime exercice n'aura pas la même saveur que ceux des années antérieures. Vous devinez donc sur les visages et les lèvres de la grande muette
tête du pays, combien l'émotion aussi est à son comble. Alors, Osias Sounouvou, tous et chacun mettent ici, on peut se permettre de le dire, un point d'honneur à rendre une copie parfaitement impeccable. Alors, je cite, pour le couronnement de l'œuvre parfaite du président de la République, il ne faut surtout pas louper. Ce dernier coach nous ont confié des militaires rencontrés sur le site. Et comme vous pouvez déjà l'apercevoir, Osias Sounouvou, dans sa flamboyante splendeur, la star de cette deuxième étape symbolique et protocolaire, le commande-car du commandeur en chef de la République du Bénin, déjà bien positionné et prêt à se mettre en branle avec à son bord le président Patrice Talon. C'est donc dans cet habitacle à ciel ouvert qu'il fera sa revue, pas comme les autres, sa revue de l'ensemble des troupes en signe ultime de reconnaissance de la valeur inestimable de nos vaillants soldats. Et bien entendu, Osias Sounouvou, on ne peut s'en un tout petit peu quand même le regard sur ce magnifique boulevard de la Marina, fierté nationale d'un Bénin en pleine mutation et ici totalement métamorphosé déjà. On y admire bien entendu le raffinement du bel aliment de nos engins avec ces gigantesques nouvelles acquisitions qui allient à la fois modernité, technologie de pointe et bien entendu efficacité militaire prévisionnelle. Et avec un effectif impressionnant cette année, parce qu'il faut le dire, on a environ plus de 5500, j'allais dire, de défilants cette année. Et parmi eux, nos valeureux sapeurs-pompiers qui désormais fusionnent avec l'agence de protection civile. Alors, Osias Sounouvou, en gros, tout est parfaitement sous contrôle sur ce site. Tout est sous coupe réglé en attendant le chef de l'État est réglé comme une horloge suisse. Osias Sounouvou, on sait par avance que cet exercice de revue de troupes ne durera pas plus de 7 minutes. On l'imagine bien, on l'imagine bien. Rachida Bioma, au pied du commande-car, vous nous réservez une surprise. Hein. Vous m'avez soufflé que vous avez un officier, en tout cas plutôt une dame, membre de la garde nationale. Ce n'est pas donné, c'est plutôt rare de voir des femmes dans des troupes d'élite comme ça au Bénin, surtout déployées au front, sur le front antiterroriste. On va vous retrouver dans un instant. Et pour le moment, parlons du commande-car, s'il vous plaît, mon commissaire Denis Hogan. Le commande-car, c'est fait exprès pour être un véhicule majestueux, réservé au chef de l'État pour le passage. Quelle est la symbolique justement du commande-car et surtout de cet exercice-là, du passage en revue des troupes? Merci Monsieur Sounouvou. Oui, vous l'avez déjà dit, hein, sans être militaire, vous êtes suffisamment cultivé. Le commande-car, c'est un peu le véhicule de commandement. C'est ce véhicule-là qui est en hauteur, adapté et qui permet à un chef militaire de passer en revue la troupe. Et dans le cas d'espèce, le chef suprême des armées, Monsieur le Président de la République, à bord de ce commande-car, passera en revue toutes les troupes qui sont impliquées dans le cadre de ce défilé militaire et paramilitaire. Donc, voilà, c'est un véhicule adapté qui est fait pour la circonstance et qui permet à cette autorité, la plus haute autorité militaire, chef suprême des armées, de passer en revue ces troupes, de voir leur niveau de discipline. Vous savez, la première des choses au niveau de l'armée et des forces paramilitaires, c'est d'abord la discipline. Donc, voilà un peu la symbolique. C'est dans les usages, hein, pendant que Rachida Bioma se positionne aux côtés de son invité spécial, j'allais dire, oui, c'est ça, une dame qu'on va découvrir tout à l'heure, qui est dans un corps d'élite sur le front. Juste encore un petit mot sur cet exercice de passage en revue. En fait, c'est dans les usages hein, des métiers de l'arme, des armes. En fait, en toutes circonstances, il est important pour le chef militaire, le chef de guerre, de s'assurer de la rectitude, de la fidélité, de la loyauté de toutes les troupes. Et il doit passer en revue. Il passe en revue voilà, ces troupes-là. Oui, leur état d'esprit. Vous le dites si bien, et c'est encore l'occasion, c'est également une occasion pour affirmer l'autorité, pour affirmer son autorité sur sa troupe, pour, au cours de cet exercice-là, s'assurer que tout ce qui a été planifié, tout ce qui a été dit est fait dans les règles de l'art, et que, oui, sa troupe est prête pour la mission républicaine. Voilà. Alors, est-ce que Rachida Bioma est déjà aux côtés de
son invité spécial, Rachida. Eh bien, apparemment, oui, Rachida. Alors, la surprise. Osias Sounouvou, vous ne le savez peut-être pas, mais la garde nationale est un corps d'élite créé pour affronter les défis les plus extrêmes dont se lier au terrorisme. On ne s'imagine pas forcément à y voir des femmes. Et donc, Osias, j'ai avec moi ce matin capitaine Diana Kouagou de la garde nationale. Bonjour capitaine. Bonjour madame la journaliste. Bon 1er août à vous. Merci, pareillement à vous. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer la garde nationale? Parce que, il faut le dire, c'est un corps aux exigences particulièrement très élevées. Déjà, merci pour la question. Oui, effectivement. Déjà, je suis une ancienne enfant de troupe. Ça veut juste dire que je suis une ancienne élève du lycée militaire de jeunes filles. Et très tôt, certaines bases ont été acquises et j'ai voulu donner ma participation, mettre ma contribution pour participer à la défense de la patrie. C'est juste ça. Alors, on le sait, c'est souvent très rude sur le terrain. Comment vous tenez le coup déjà en tant que femme? Permettez, s'il vous plaît, de me permettre de pouvoir remercier nos autorités à divers niveaux, que ce soit le président de la République ou le haut commandement militaire, parce que le coup dont vous parlez, on le tient grâce aux formations que nous recevons. Ce n'est pas toujours facile, mais grâce aux moyens qui sont mis en œuvre, aux formations que nous recevons, nous sommes outillés pour pouvoir faire face à ceux que nous pouvons avoir comme obstacle sur le terrain. D'accord. Et vous avez le soutien de votre famille dans ce choix de métier? Oui, disons que pour ce qui concerne les forces de défense, en général, ce n'est pas toujours facile, mais de plus en plus, les parents comprennent qu'il ne s'agit pas de ne pas nous soutenir, il s'agit de la défense de la patrie et donc nous avons besoin forcément de leur soutien. Ce n'est pas toujours facile, mais on y arrive. Et d'ailleurs, permettez que je puisse demander aux divers parents de comprendre que si nous devons défendre ce pays, c'est forcément nos enfants, c'est forcément nous-mêmes qui devons le faire. Personne ne viendra le faire à notre place. C'est difficile, mais on y arrivera. Et donc, si vous devez donner des conseils aux jeunes filles qui vous regardent sans doute ce matin et ont envie de faire comme vous, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais aux jeunes gens que c'est possible, que ce pays nous appartient. Nous sommes ceux qui pouvons défendre ce pays et donc leur contribution est attendue. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pourvu qu'ils aient la volonté et surtout qu'ils se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. En tout cas, bravo et courage à vous, capitaine Diana Kouagou. J'ai envie de dire brave Agodié. Et vous avez sans doute le soutien de tout le peuple entier et des citoyens qui nous suivent en ce moment, n'est-ce pas, Osias Sounouvou? Absolument, Rachida Biomaman. Je voudrais dire à votre suite encore et appuyer. Bravo, félicitations, du courage à cette brave Agodié et toutes les braves Agodiés de l'armée béninoise. C'est pas donné d'être dans une troupe d'élite comme ça sur le front anti-terroriste. Nous allons redescendre sur le boulevard du défilé. On vous a promis des immersions. Patience, vous les aurez, mais tout de suite, allons capter l'atmosphère au pied de la tribune. C'est avec Herman Amégan qui a sans doute observé des présences remarquables. Herman Amégan. Bonjour Osias, bonjour à toutes et à tous. Ici sur le boulevard de l'Amazon, nous étions depuis l'aube. Nous avons vu arriver les invités spéciaux du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et à la tribune officielle, les personnalités ont commencé déjà par s'installer. J'ai pu voir le président du parti Union Progressiste, le Renouveau, maître Joseph Fifamé Diobrenou. À ses côtés, il y a l'ancien président de l'Assemblée nationale, Idji Kolawole. Et Osias, une invitée surprise et de taille quand même, le célèbre animateur de Radio France Internationale, connu pour son combat panafricain et pour sa défense de la cause noire, Claudicia, qui est présent ce matin. J'ai pu voir également tout le corps diplomatique presque accrédité au Bénin. Le nonce apostolique lui-même est là, assis dans la tribune, aux côtés, bien sûr, des officiers supérieurs de l'armée, de même que le banquier d'affaires, ancien candidat malheureux de la présidentielle de 2016, ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, qui est déjà également sur place. À côté, il y a toutes ces personnes anonymes, mais béninois comme
comme vous et moi, qui sont assis à la tribune latérale, tout juste à ma droite. Tout le monde est ici presque en costard, cravate, air sérieux, avec beaucoup de fierté. On va dire que ici, sur le boulevard de l'Esplanade de l'Amazone, les préparatifs se sont enchaînés ici depuis plusieurs semaines avec une rigueur militaire. C'est d'ailleurs le génie militaire qui a exécuté les travaux. Les belles tribunes que vous pouvez voir ici, c'est le génie militaire qui les a donc installées. L'Esplanade de l'Amazone, devenu en 3 ans à peine le haut lieu des grandes manifestations nationales, c'est aujourd'hui muet en théâtre de grandeur républicaine. Le chef de l'État est attendu pour que démarre ici le défilé à 10h. Point n'est besoin, Osias, de m'attarder sur son sens de la ponctualité. Les unités qui vont défiler aujourd'hui ont été dûment sélectionnées et entraînées, et chacune d'elles incarne la bravoure, l'excellence de l'armée béninoise face aux défis contemporains. Et puis, on va dire que tous leurs équipements, leurs bagues à danser, leurs regards, tout, absolument tout aujourd'hui traduira la vigilance et la préparation de nos forces de défense et sécurité face aux enjeux croissants du moment. Un ballet orchestré au millimètre près par 40 pelotons, 127 éléments, et tout ceci en 90 minutes chrono. 90 minutes durant lesquelles Patrice Talon, président de la République, va pouvoir saluer par des gestes sobres mais symboliques la bravoure et la loyauté de ces hommes et femmes en uniforme. Le Bénin, Osias, célèbre 65 ans d'indépendance, mais c'est surtout 65 ans de résilience, de construction nationale, de fierté. Et c'est ici, sur l'esplanade dédiée aux Amazones, que cette histoire est contée comme une scénographie de l'exemplarité et de la continuité du combat. Merci Herman Amégan. Vous avez parlé de la préparation de l'armée, vous avez évoqué, toi notamment sur le front, vous avez eu une expérience de l'opération Mirador, vous étiez au cœur même des blindés. On va faire une immersion au front avec vous, Herman Amégan. C'est à travers votre sujet signé Mirador de l'espoir. Le jour se lève à peine. Dans le silence et les balbutiements du crépuscule, nous prenons la route en direction du camp militaire de Parakou, au poste de commandement du 2e bataillon interarmes qui dirige le fuseau est de l'opération Mirador. Une escorte nous attend sur place pour nous conduire au sous-groupement tactique interarmes de Niki. Nous prenons la route pour Niki. Après un peu plus de 90 minutes de trajet et 117 km de distance parcourue, nous voilà déjà sur place. Par rapport à la tactique, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on embarque? Le capitaine Imoru commande cette section et il s'apprête à aller en patrouille avec ses équipes. 3 dans les hameaux de Niki. Après seulement quelques kilomètres avalés, le cortège s'immobilise dans le village de Romans pour un déploiement pédestre. On fait la patrouille pédestre pour chercher le renseignement. Chaque fois que la patrouille traverse le village de Fombawi, c'est un soulagement pour Angèle. Parce qu'on veut toujours vous voir. Il y a des zones rouges, comme on l'appelle, dans notre aire sanitaire. Mais pour le moment, on n'a pas eu d'abord des agressions pareilles ici. Alors que la progression suit son cours, nous traversons cette localité à la végétation très touffue. C'est le genre d'abri qu'affectionnent les malveillants. Alors pour traquer des suspects et éviter de tomber dans une embuscade, le drone est envoyé dans l'espace pour survoler la zone et détecter du mouvement. Voilà, sur les cours d'eau, la forêt. D'accord. Nous devons prendre départ pour la base opérationnelle avancée de Bessassi, dans la commune de Kalali. C'est à 65 km de Niki, au bout d'un sentier tortueux.
C'est impressionnant. Vous prenez le rendez-vous pour suivre tout le long de cette journée sur nos antennes la suite de cette immersion, de plusieurs immersions d'ailleurs, sur nos forces, aux côtés de nos forces spéciales, sur le front et même en zone urbaine. Prenez le rendez-vous toute cette journée du 1er août. Tout de suite, priorité au direct, nous irons sur notre théâtre. On va à la base aérienne pour retrouver Victorine Bondé qui est au pied d'un aéronef parmi d'autres qui vont prendre les airs dans un instant pour nous offrir un défilé aérien impressionnant. Victorine, vous avez le privilège d'être là-bas. Oui, Osias Sounouvou, bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes. Je suis ici en direct de la base aérienne de Cotonou. Vous pouvez le constater derrière moi. Les appareils sont déjà alignés. Et oui, j'ai le privilège d'être la seule intruse acceptée dans ce couvent. Je peux vous dire que les unités aériennes s'apprêtent à rejoindre d'ici peu le boulevard de la Marina pour le traditionnel défilé aérien sous le regard du chef de l'État, des hautes autorités du pays et de toute la nation béninoise. Alors ici, l'heure est au dernier réglage. Les équipages sont déjà à bord des aéronefs et les moteurs sont déjà mis en route. En tout cas, Osias Sounouvou, ici, l'intensité est palpable, mais tout se déroule dans un calme bien maîtrisé, reflet même de la discipline et du professionnalisme de nos forces armées béninoises. Et je peux vous dire que cette année, le défilé promet d'être plus beau, plus spectaculaire. C'est 10 vecteurs qui sont annoncés pour le défilé. Et donc, on va tout de suite, d'ici peu, dans quelques instants, suivre le spectacle au boulevard de la Marina. Oui, merci beaucoup. Vous nous offrez la transition, Victorine Bondé, en évoquant le boulevard de la Marina, le site du défilé. On va retrouver cette fois-ci Marcel Arrossi, pas Herman Amégan. Marcel Arrossi, lui, il est en immersion au cœur des forces de défense et de sécurité. Marcel Arrossi, alors dites-nous, vous avez sans doute trouvé 2 ou 3 officiers, hommes ou femmes de troupes, qui vont partager avec nous l'état d'esprit. Bonjour Osias, bonjour à toutes et à tous. Je me trouve ici au cœur même du dispositif, comme vous l'indiquez très bien, au milieu donc des hommes et femmes des défenses et de sécurité prêts à entrer en scène pour ce grand défilé du 65e anniversaire de la cession du Bénin à sa souveraineté nationale et internationale. Ici, l'ambiance est à la fois solennelle et chargée d'émotions. Et vous pouvez voir sur tous les visages une concentration, une forte concentration d'ailleurs, et une fierté immense d'être au rendez-vous de l'histoire. Vous pouvez voir derrière moi également des sérangers alignés.